Bonjour tout le monde. Je vais aujourd'hui parler d'une manière générale à propos des données nécessaires pour l'étude d'un projet routier. On trouve étude du trafic, étude géotechnique, dimensionnement de la chaussée, étude hydrologique, étude hydraulique, étude géométrique, drainage longitudinal chaussée, et enfin étude économique. Donc je passe à l'étude du trafic. Comme données, on trouve la durée de vie du projet, le taux de croissance, les recensements, la largeur de chaussée et l'année de mise en service. Le résultat sera la classe du trafic. L'étude géotechnique, les données sont les résultats des essais de laboratoire effectués sur le sol support. On trouve parmi ces essais l'analyse granulométrique, limite d'Atterberg, essai Proctor et CBR, la densité sèche, la teneur en eau naturelle. Et bien sûr, le résultat sera la classification du sol, une classe du sol. Dimensionnement de la chaussée. Les données nécessaires sont bien sûr les deux résultats des chapitres précédents. On trouve la classe du sol support et la classe du trafic et l'état du chaussée existant dans le cas où on a un projet de réhabilitation à travers les coupes de chaussée. Le résultat sera la structure de la chaussée. On trouve la couche de roulement, la couche de base et la couche de fondation. Pour chaque couche, on définit l'épaisseur et la nature de matériaux à utiliser. Étude hydrologique. Donc, l'étude hydrologique se fait avec deux manières. Premièrement, on trouve une méthode qui est définie par la carte d'état-major et l'utilisation du logiciel AutoCAD, ou bien on trouve une modélisation avec Global Mapper, donc à travers le Google Earth et le Global Mapper. Les résultats sont les caractéristiques géométriques des bassins versants sous forme de superficie, des pentes et longueur d'écoulement. Et par suite, à travers ces trois paramètres, on arrive à calculer le débit d'eau pour chaque bassin versant. Étude hydraulique. Bien sûr que l'étude hydraulique est basée sur le chapitre précédent, qui est l'étude hydrologique. Donc on trouve les résultats de l'étude hydrologique sont les données de l'étude hydraulique. Les résultats sont les dimensionnements des ouvrages hydrauliques, quels que soient des buses, des dallots. Passons à l'étude géométrique. On a besoin du fond topographique, le fichier XYZ ou bien le fichier DXF. Ces deux premiers points sont donnés de la part du bureau d'études. La vitesse de référence, les recommandations techniques pour la conception géométrique de la route. Par exemple, l'aménagement des routes principales réalisées par le bureau d'études CETRA. Les résultats sont la conception du tracé en plan, la conception du profil en travers et la conception du profil en long. Passons au drainage longitudinal de chaussée. Les données sont la représentation graphique du profil en long, de façon qu'on connaît le sens d'écoulement et la pente. Et aussi le tracé en plan de la route. Le tracé en plan de la route va donner la superficie à évacuer. Les résultats, le débit à évacuer. Le résultat final, c'est le dimensionnement des ouvrages longitudinaux tels que fossés en terre ou bien fossés en béton ou bien des dallots et des bus. Et une étude économique. Les données nécessaires sont les quantités de tous les éléments constitutifs du projet, tels que l'installation de chantier, dégagement des emprises, terrassements généraux, chaussées et accotements, et drainage transversal et longitudinal, et la signalisation et équipement. Donc, le résultat, bien sûr, sera le coût du projet.